Bienvenue à notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce 20 février, les lectures nous invitent à réfléchir sur le sens du jeûne. Isaïe dénonce les pratiques hypocrites et appelle à un jeûne de justice et de charité. Jésus nous rappelle que le jeûne est lié à sa présence et à notre relation avec lui. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu, crie à pleine gorge. Ne te retiens pas. Que s'élève ta voix comme le cor. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour, ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice. Et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu. Ils me demandent des ordonnances justes. Ils voudraient que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires. Et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où l'homme se rabaisse? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? De coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne? Un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes. Délier les attaches du joug. Rendre la liberté aux opprimés. Briser tous les jougs? N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim? Accueillir chez toi les pauvres sans abri. Couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Réponse: Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi, et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Réponse: Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Réponse: Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Cherchez le bien, non le mal, afin de vivre. Ainsi le Seigneur sera avec vous. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant: Pourquoi, alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit: Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront.
Acclamons la parole de Dieu. La première lecture du prophète Isaïe est un appel puissant à la sincérité. Le peuple se plaint, nous jeûnons, et tu ne le vois pas, mais Dieu répond, leur jeûne est rempli de disputes, d'injustice, de dureté envers les pauvres. Ce n'est pas cela qui lui plaît. Le vrai jeûne, dit Isaïe, c'est briser les chaînes injustes, libérer les opprimés, partager son pain, accueillir l'étranger, vêtir celui qui est nu. C'est un jeûne qui transforme la société, qui rend la lumière, qui ouvre à la présence de Dieu. Le psaume 50 exprime la même vérité, Dieu ne veut pas des sacrifices extérieurs, mais un cœur brisé et repentant. Ce qui lui plaît, c'est un esprit humble, sincère, ouvert à sa miséricorde. Dans l'Évangile, Jésus répond aux disciples de Jean, ses disciples ne jeûnent pas tant qu'il est avec eux, car sa présence est une fête. Mais quand l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Le jeûne chrétien est lié à l'attente du Christ, à la soif de sa présence, à la préparation de son retour. Aujourd'hui, la parole nous invite à purifier notre jeûne. Il ne s'agit pas seulement de privation alimentaire, mais d'un cœur qui se tourne vers Dieu et vers les autres. Le vrai jeûne est un acte d'amour, de justice et de miséricorde. Seigneur, apprends-nous le vrai jeûne. Celui qui libère et qui partage. Délivre-nous des pratiques hypocrites. Et donne-nous un cœur sincère et humble. Que notre jeûne soit une attente de ta présence. Et qu'il ouvre nos vies à la lumière de ton amour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.